Bonjour, bienvenue sur mon canal Astro Caro Malo. Évidemment, je parle d'astrologie. Mon nom est Caroline Malo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Verseau qui a lieu à 16 degrés 59 minutes du Verseau, faut-il bien dire à 17 degrés. Qui dit pleine lune dit une opposition du Soleil et de la Lune. C'est donc que le Soleil est à 17 degrés du Lion, alors que la Lune sera à 17 degrés du Verseau. Mais c'est quand ça, cette pleine lune-là? En fait, elle a lieu ce samedi, le 9 août, à 3h55 du matin. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, je vous invite à aller à l'extérieur pour aller apprécier la beauté de la Lune qui sera presque pleine. Le moment est extraordinaire dans cette année extraordinaire. C'est pas que j'ai pour but de mettre 3 millions de superlatifs, là. C'est juste qu'on est vraiment dans une année d'émergence parce que toutes les planètes qui sont lentes changent toutes de signe. Donc, juste ça en soi, c'est du jamais vu. Et ce qui arrive en même temps, c'est que là, il y a une couple de ces planètes-là qui sont devenues rétrogrades. Et cette pleine lune-là a lieu lors de la Mercure rétrograde, de la rétrograde de Mercure, pardon. Et donc, c'est comme si Mercure, qui n'est pas en train de faire beaucoup de transit, c'est-à-dire pas grande communication, il a l'air de rien, mais dans le fond, c'est lui qui est en train de brasser la soupe du changement. Et mine de rien, il est impliqué dans cette pleine lune-ci. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne partage pas mon écran quand il est question de faire mes énergies de la semaine, mais quand c'est la nouvelle lune, pleine lune, j'aime bien partager mon écran pour vous montrer. Pour ceux qui sont peut-être plus initiés en astrologie, mais aussi les nouveaux, pour commencer à apprendre à lire comment fonctionne cette carte-là. Et d'entrée de jeu, je vous dis où pour vous se trouve 17 degrés du Verseau dans votre propre carte du ciel. Parce que d'aller voir ça, c'est d'aller voir dans quel thème, c'est-à-dire dans quelle maison tombe 17 degrés du Verseau, et ça viendra vous dire quel thème sera illuminé par cette pleine lune-là. Pourquoi illuminé? Parce que pleine lune, c'est ce que ça fait, ça révèle, ça illumine. On est dans une énergie vraiment particulière. Comme je le disais, les planètes lentes ont changé de signe. On est dans une rétrograde de Mercure. Mercure qui deviendra direct 2 jours après, donc le lundi, le 11 août, Mercure redevient direct. Quelle est cette énergie du Verseau? En fait, je vais partager mon écran maintenant. Vous allez pouvoir l'apprécier sur la carte du ciel. Donc, on cherche le soleil d'abord et avant tout, the one and only, celui par qui on existe, qui porte tout le potentiel qui nous habite. Et la Lune, donc la Lune qui a parcouru le chemin ici, qui est maintenant rendue en Verseau à 16 degrés 59 minutes. On voit qu'elle n'est pas seule, n'est-ce pas? Elle est avec Pallas Athéna. Donc, évidemment, je parlerai de l'implication de Pallas Athéna qui est rétrograde dans cette pleine lune ici, en opposition au Soleil. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde de quoi dans notre carte du ciel ou dans la carte du ciel comme telle? On regarde c'est qui le patron, c'est qui le boss de la pleine lune. Donc, la lune, lorsqu'elle est en Verseau, elle a deux guides. Un de ces guides est Saturne dans l'astrologie traditionnelle, l'astrologie plus ancienne, l'astrologie hellénistique. Et il y a Uranus qui a été découvert en 1781. Donc, c'est un de ces guides qui est considéré plus moderne. Dépendamment du type d'astrologie qui est pratiqué, on peut regarder les deux ou un des deux. Moi, j'aime bien toujours regarder les deux, voir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant dans ce cas-ci parce que d'une part, Saturne est arrivé en bélier en juin et il est présentement rétrograde. Et il est conjoint avec Neptune qui lui aussi a entamé sa rétrograde au début juillet, le 4, si je ne m'abuse. Donc, juste ça en soi, c'est super intéressant parce que c'est une énergie nouvelle. Ça fait une éternité, voire plus de 300 ans, que ces deux planètes ont été conjoints ensemble en bélier. Et Uranus, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, Uranus il est ici à 1 degré du Gémeaux. Lui aussi, il vient juste d'arriver en Gémeaux. C'est drôle parce que en 1781, quand Uranus a été découvert par les astronomes, par les scientifiques, il était en Gémeaux. Fait que c'est comme s'il est en train de revenir à un point initial, en train de lui-même redécouvrir une partie de lui. Et ces deux-là, les deux guides, c'est-à-dire Saturne et Uranus, on le voit là. Saturne, 1 degré 19 minutes, Uranus, 1 degré 8 minutes. Ils forment ce qu'on appelle un sextile, qui est un placement très supportant qui veut qu'on aille de l'avant, qui nous donne cette petite poussée, cette petite envie d'aller de l'avant puis aller saisir les opportunités. Donc, on va les regarder en séparé et je vais un petit peu lâcher la carte un moment donné pour vous dire ben, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là, parce que c'est bien beau, mais pour ceux qui ne suivent pas l'astrologie puis qui ne veulent pas tout savoir les détails, ça serait le fun que je vulgarise et j'y arrive. Mais avant d'y arriver, je veux vous montrer quelque chose de vraiment spécial.
Donc, on a la pleine lune en opposition au soleil. On a le guide et Neptune qui sont à 1. On a Uranus qui est à 1. On a Mercure qui est à 4. On a Mars qui est à 1 et on a Pluton qui est à 2. Fait que c'est vraiment extraordinaire que d'avoir autant de transits, autant de discussions supportantes dans le ciel. OK? Quand il s'agit de 60 degrés, on appelle ça un sextile. Donc, il y a un sextile entre Saturne, Neptune et Uranus. Et il y a un sextile entre Uranus et Mercure. Il y a un sextile entre Mercure et Mars. On dit aussi qu'il y a un trigone, un grand trigone dans les énergies d'air, et c'est le dernier élément que je vous indique. Donc, Mars en balance qui forme un trigone avec Uranus et avec Pluton. On le voit ici dans le ciel, ça forme un grand trigone dans les énergies d'air, chose qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent, puisque Uranus n'était pas dans un signe d'air avant le 7 juillet. Donc, c'est tout nouveau ce placement-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, je cesse le partage de mon écran pour vous dire que le Verseau, c'est l'avant-dernière énergie du zodiaque. Le Verseau, ce qu'il veut, c'est qu'on complète notre processus d'individuation dans ce cycle-ci. Qui sommes-nous? Puis on peut associer souvent des qualités de détachement, euh, d'objectivité, même de froideur au Verseau. En fait, c'est parce qu'il y a un côté qui est, je dirais, très objectif, dans la vérité, dans cette quête de vérité, mais aussi euh, plus affranchi. Puis il y a juste le goût d'innover, puis il est dans les faits. Donc, c'est un signe d'air. Donc, nécessairement, un signe d'air, ça aime partager. Mais le Verseau, ce qu'il aime dans le signe d'air, c'est de pouvoir innover, inventer des nouvelles patentes. Des structures, c'est le fun. Mais imaginez s'il n'y a jamais personne qui inventait rien, il n'y a rien de nouveau qui se créerait. Et ce qui nous invite à voir, c'est comment est-ce que dans la collectivité, on peut améliorer la collectivité, innover pour la collectivité. Donc, la Lune, quand elle est là, ce qu'elle souhaite, c'est de la vérité, c'est s'affranchir. Il y a un côté, donc, quand on parle d'affranchissement, il y a comme un côté un peu rebelle, un peu révolutionnaire. Et quand on regarde en opposition avec le Soleil, qui lui est en Lion, il y a un affranchissement personnel en Lion. Comme, voici qui je suis dans ma souveraineté, je suis dans ma détermination, mon pouvoir et mon courage. Mais c'est magnifique cette chose parce que plus tu es dans ta souveraineté, plus ton rôle dans la collectivité devient clair. Donc, parfois, on peut être attaché à une tribu, une gang d'amis, un nouveau groupe. Mais en fait, pour vraiment bénéficier des avantages de ces grands groupes-là, ben, ils ne sont pas obligés d'être grands nécessairement, mais c'est de savoir qui on est, nous. Fait que l'idée d'être dans un grand groupe, c'est de découvrir quel est notre rôle dans ce grand groupe et dans cette collectivité. Il y a une notion de rébellion dans l'affranchissement personnel. Il y a une notion de rébellion dans le groupe. Donc, on peut voir des groupes ensemble qui vont se mettre ensemble pour manifester avec solidarité, c'est très verso, afin de défendre une cause commune et se rebeller contre l'ordre établi. C'est très, très verso, ça. Fait que vous voyez à quel point l'affranchissement, il est puissant. Donc, plus tous un chacun, nous sommes dans notre souveraineté, plus il est facile de se tenir la main pour défendre ce en quoi on croit, ce qui est proche de notre cœur. Parce qu'on peut croire à tort que dans le détachement du Verseau, euh, il y a moins de cœur, mais c'est pas vrai, en fait. Il y a tellement de cœur qu'en fait, c'est comme de se garder un peu à l'écart pour laisser les autres en bénéficier. C'est toute la notion du travail d'équipe. Une équipe, on le sait, c'est quand on est capable de rejoindre toutes les forces de tous un chacun pour créer un tout qui est encore plus puissant. Et les meilleurs capitaines d'équipe, les meilleurs grands leaders ont des grandes aspirations collectives, justement, mais ils le savent que c'est pas nécessairement grâce à eux, mais c'est souvent grâce à toute la confiance qu'ils donnent à chacun des membres de l'équipe pour élever l'équipe. OK? Voilà. Parlant d'équipe, à côté de la pleine lune en Verseau se trouve nul autre que Pallas Athéna. Pallas Athéna, qui est un astéroïde.
Dans la mythologie grecque, c'est la fille de Zeus. Elle est sortie toute habillée de la tête de Zeus, qui est Jupiter, qui est le grand dieu. Et elle représente, en fait, j'adore Pallas Athéna pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Elle représente une déesse qui vient intégrer les forces masculines et féminines. Il y a un côté très masculin chez elle, euh, qui va au-devant, qui est prête à aller à la guerre, qui est très stratège. Elle vient apprendre c'est quoi, dans le fond, que d'avoir beaucoup de considération et d'accueil et d'écoute pour les autres. Et quand elle a compris ça, quels sont les besoins et les motivations des gens, elle leur adresse la parole, non pas à partir de sa posture à elle, mais bien par rapport à qu'est-ce qui rendrait service à l'autre, qu'est-ce qui répond aux besoins de l'autre et aux motivations de l'autre. Ce qui m'amène à, c'est quoi? Il y a beaucoup de changements dans l'air, là, j'y arrive dans 2 secondes, mais c'est pas changer pour changer. C'est comme si on allait, grâce à cette rétrograde de Pallas Athéna, donc elle se regarde dans le miroir et elle vient réfléchir pour nourrir sa créativité. Puis elle se dit, dans le fond, c'est pas tant dans l'action, c'est pas le comment que je viens voir. Ce que je viens voir, c'est ma motivation. C'est quoi qui me motive profondément à accueillir et même créer ce changement-là? C'est de quoi dont j'ai besoin. Fait qu'on a tous cette invitation présentement d'aller visiter c'est quoi le besoin. Parce que des fois, quand le besoin est assez fort, c'est là que justement on ose aller aux barricades, on ose se mettre en groupe ensemble pour aller manifester. Il y a quelque chose du besoin et de la motivation. C'est ça qu'on est en train de revisiter. Et c'est à partir de cet nouvel espace-là, une fréquence plus élevée, en fait, qu'on accède à des changements dans notre vie et une création dans notre vie. Fait que c'est pas tant magie, magie. Le changement va arriver, mais il vient j'allais dire d'une revisitation, là, c'est pas tant un mot. Il vient de revisiter c'est quoi qui est important pour soi, bien sûr, mais c'est encore plus profond, c'est nos besoins et nos motivations. Vraiment. Et pour avoir une piste de solution, ben, moi, je ne sais pas c'est quoi mes besoins, je ne sais pas tant c'est quoi qui me motive. Regardez c'est quoi vos freins, c'est quoi qui vous limite, c'est quoi qui vous freine, c'est quoi qui vous gosse, c'est quoi qui vous irrite. Et là-dedans se trouvent des petites perles et des clés pour aller voir dans le fond. OK, ben moi, ce qui me motive dans le fond, c'est quoi? Hein? Donc, c'est de voir quelle est votre motivation contribuer à plus grand que vous pour la collectivité, ou est-ce que votre rôle devient clair? Ça, c'est pas un beau message. Fait que ça, c'est la première chose. Je viens d'en dire une couple, mais il y a un message profond qui émane des autres transits dans le ciel lors de cette pleine lune, mais qui est comme assis ou renchéri par la présence de Pallas Athéna, tout juste à côté de cette pleine lune. Et un dernier mot que je vais dire par rapport à elle, c'est cette intégration qu'elle vient vivre, parce que Pallas devient rétrograde une fois chaque année. Et dans ce cas-ci, elle est rétrograde du 10 juin, si je ne m'abuse, jusqu'au 4 octobre. Et c'est une période qui est vraiment riche parce que si on se souvient, le 10 juin, c'était le moment où Jupiter rentrait en cancer. Fait qu'il y a quelque chose où est-ce que c'est un retour à soi pour aller voir dans quoi je suis bien, comme dans ma sécurité émotive. Quand on regarde dans quoi je suis bien, ma sécurité émotive, c'est tous des mots de l'ordre de la lune. Et il s'agit d'une pleine lune. Fait aller aux barricades, c'est une chose, mais c'est pas ça qui est important en ce moment, c'est de voir c'est quoi la motivation à l'intérieur de vous qui vous donne tellement de pouvoir d'être dans votre plein pouvoir puis d'oser aller aux barricades. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il aussi? J'ai parlé de l'importance du verso, de Pallas Athènes. Il y a plusieurs sextiles. Et je vais vous parler maintenant du grand trigone d'air. Oh! OK. Mars, ça fait une couple de temps, là, il est en vierge depuis les dernières semaines, où est-ce qu'il est très dans l'ordre, la mesure, la priorité et les processus. Et là, il vient d'arriver, là, il arrive mercredi. Mercredi, le 6 août, il arrive en balance. Donc, c'est tout frais là, que pour la pleine lune, le 9 août, il sera en balance. Et Mars en balance veut de l'harmonie, donc il va poser action peut-être pour acheter la paix, mais assurément pour créer une forme d'équilibre. Il a besoin de jaser aussi, il aime ça négocier, il aime ça parler, il aime ça vendre, euh, il aime ça s'assurer que tout le monde est bien aussi. Euh,
Mais assurément, il y a une partie de lui où est-ce qu'il est en discussion avec l'autre. OK? Il y a une forme de le mot que je cherche, c'est ah oui, c'est ça, de la diplomatie. Mars devient diplomate, alors que lui, c'est pas nécessairement sa grande force d'être diplomate. Lui, il avance dans la vie. Mais là, il y a un côté diplomate. Et là, il forme un magnifique trigone avec nul autre que Uranus, le chaos et la disruption, en Gémeaux, les communications, la curiosité, toutes les façons dont on peut communiquer et aussi tout notre système nerveux. Il forme aussi un autre trigone avec Pluton qui est rétrograde en Verseau, qui est la destruction pour mieux accéder à la vérité. Fait que si on met tout ça ensemble, c'est l'air qui prédomine. C'est cette notion de parler pour échanger, pour partager, pour innover, en fonction de c'est quoi notre vraie nature. Fait que c'est pas tant de jeter le regard à l'extérieur, mais d'être au contact de l'autre pour que ça fasse un peu l'effet miroir, de se regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'aime d'une situation ou d'un tel? Qu'est-ce que j'aime de moi? Qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce que je déteste d'une certaine situation? Oh, peut-être est-ce une partie de moi aussi, pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous-mêmes changer et hausser les fréquences. Et fort heureusement, le soleil se trouve à l'espace du lion, dans l'espace du cœur. Dans ce grand trigone-là, ce qui arrive, c'est qu'un grand trigone, on dirait un cerf-volant, mais encore faut-il tenir, le cerf-volant. Et en astrologie, on appelle ça donc un kite, un cerf-volant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le tient. Et dans ce cas-ci, il y a deux formations de kites possibles, dont une est avec Mercure. Et mine de rien, Mercure, dans cette pleine lune, forme un, puis il est super important, là. Il ne fait pas grand transit avec grand monde, mais il est impliqué là, dans toutes les sextiles que je vous ai montrés. Donc, il est impliqué dans le sextile en faisant un. Il est impliqué dans cette pleine lune en faisant un sextile à la fois avec Uranus, à la fois avec Mars. Et c'est lui qui tient le cerf-volant en opposition à Pluton. Et donc, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va être révélé, nommé, dit, comme des secrets qui étaient cachés. Et donc, il y a une vérité qui va sortir. Est-ce que ça va être toute la vérité, une demi-vérité? I don't know. Mais il y a quelque chose qui va être dit. Des choses qui peut-être étaient secrètes, mais étaient secrètes pourquoi? Mais j'ai l'impression que ça va sortir. C'est comme si tout ce qui était masqué puis caché va trouver la façon de sortir. Et voilà. Fait que Mercure est très important en ce moment, d'autant plus qu'il est en train de terminer sa rétrograde. Et l'image que j'ai eue, c'est comme si, this is interesting. On est en train de prendre des autres ingrédients, puis lui, il est là parce que c'est un alchimiste dans l'espace du cœur. Fait qu'il est là, puis il est en train de brasser la nouvelle soupe avec des anciens ingrédients, des nouveaux ingrédients, puis il est en train de filtrer. OK? Donc, pour cette nouvelle soupe-là, il est en train de filtrer. Puis, ce qui n'a plus d'affaire à être là, ça va être envoyé dans un autre endroit pour refaire du ménage. Et ce qui va rester, l'eau pure qui en reste, va être servie pour la nouvelle soupe de la nouvelle mouture. Donc, c'est comme si on faisait du nouveau avec du vieux, mais on remercie les vieilles affaires. On n'en a juste plus de besoin. On les utilise pour faire autre chose. Et maintenant, cette nouvelle base de soupe, c'est avec ça qu'on continue. Et c'est là qu'on peut remercier, pardon, Mercure, parce que c'est lui qui va nous permettre de transmettre qui on est profondément, non pas juste avec la tête, mais avec le cœur. Puis on sait que le cœur, c'est prouvé scientifiquement, c'est un moteur encore beaucoup plus puissant que le cerveau peut l'être. Donc, il y a une invitation profonde à revenir dans cet espace-là. C'est comme si Mercure ne nous donnera pas trop le choix. Donc, est-ce que c'est le cœur ou la raison? Absolument que c'est le cœur qui va prendre le dessus. Aussi, ce qui arrive dans une autre des formations, c'est que dans un autre des cas, c'est Saturne et Neptune qui forment le cerf-volant. Et eux sont comme, hey, prenez donc votre temps là, à transitionner avec votre nouvelle mouture et votre nouvelle recette. Prenez le temps qu'il faut. Puis, c'est pas toujours clair. Il y a des choses qui étaient peut-être des rêves qui sont en train de se matérialiser, mais c'est pas grave si ça n'arrive pas demain matin. C'est en train de se faire présentement. Et finalement, je termine avec un rectangle mystique parce que j'adore cette formation-là. En fait, il s'agit de deux sextiles, deux trigones et donc deux oppositions.
Et le triangle, pardon, le rectangle mystique, littéralement, là, ça fait un rectangle et c'est formé donc de ces deux trigones, deux sextiles et donc deux oppositions. Et qui est impliqué? Ceux que je viens de nommer, c'est-à-dire Mercure, Pluton en opposition. Mercure qui forme un sextile avec Saturne et Neptune. Et de l'autre côté, Mars qui forme un trigone avec Pluton. C'est super puissant. Ça mélange des énergies d'air, ça mélange des énergies de feu. Il y a vraiment pour moi donc un nouveau et un renouveau qui est en train d'être créé. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme la nouvelle eau comme qui sert de base pour cette nouvelle recette qu'on est en train de faire. Je suis curieuse de voir comment ça résonne pour vous. C'est quelque chose que je trouve introspectif. Autant c'est une énergie d'air et de feu, donc tournée vers l'extérieur, une énergie qui est yang. Autant j'ai l'impression que c'est tellement profond à l'intérieur de nous, parce que je reviens au début, c'est une question de nos besoins, de nos motivations, et c'est en train de se transformer dans l'espace du cœur. Et ça a pour but de voir quel est ce nouveau rôle qu'on veut porter, tous un chacun, dans le collectif, peu importe la cause qui pour vous est importante. Donc, notre rôle est en train de shifter et ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Je trouve ça absolument magnifique. Ça, je veux juste voir si j'ai tout dit. C'est sûr qu'il y a plein de choses d'autres que je pourrais dire, mais je pense que je vais m'en tenir à ça. Euh, oui, donc je vois vraiment pour plusieurs autres raisons que dans le support de toutes ces énergies qui sont en sextile, il y a ce support-là qui est fait de passer du vieux au neuf, de filtrer le vieux vers le neuf. Euh, et certains pourront dire faire du neuf avec du vieux. Est-ce qu'on est en train de raccommoder du vieux ou on est en train de se libérer du vieux pour créer du neuf? À vous de voir qu'est-ce que vous laissez du vieux être dans le futur. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut simplement remercier ce qui a été fait. Euh, J'allais dire, c'est pas une question d'attente, mais une question de grande aspiration sur ce que le futur peut être. Et en terminant sur cette notion d'aspiration, les grandes aspirations collectives, c'est vraiment une énergie du Verseau, guidée par Uranus en Gémeaux. Donc, d'être curieux, et un des secrets aussi, c'est d'encore et toujours, grâce à ce soleil en Lion, de miser sur votre confiance en vous, d'avoir confiance et d'accueillir le plus possible dans l'équilibre, Pallas Athéna, Mars en balance, ce qui peut arriver avec la nouvelle fréquence dans laquelle vous baignez, la nouvelle soupe dont je parle depuis tout à l'heure. Alors voilà, je vous souhaite une belle pleine lune.